Vous êtes dans le 20h sur Espace TV. Bonsoir et bienvenue à tous. Le sommaire, les vacances parlementaires auraient dû être douces par les députés guinéens, mais faute de subventions, ils ne peuvent respirer avec leurs deux poumons. La rentrée risque d'être compliquée pour certains d'entre eux. Plus de précisions dans cette édition d'information. Et puis la journée internationale de la jeunesse, le chômage, le désespoir et le manque de perspective. Certains jeunes rencontrés sont tout simplement en désespoir de cause. Antoinette Dédé Onivogui et Ibama Souri 5 Souma seront dans ce journal. Et c'est tout pour le sommaire. Les députés ne sont toujours pas rentrés en possession de leurs subventions par ces temps de vaches maigres. Certains élus du peuple estiment que si rien n'est fait, la rentrée parlementaire prochaine risque d'être difficile. Par contre, d'autres gardent la sérénité et pensent que le retard ne va impacter leur activité. Suivez les détails avec André Moussi-Milimono et Aboubakar Din Kamara. La question du paiement de la subvention des députés à l'Assemblée nationale continue de faire débat au Parlement guinéen. Ce député comprend que cela découle d'une lenteur administrative, mais il estime que plusieurs dépenses sont tirées de cet argent, notamment les assistants parlementaires qui ne sont pas payés depuis un moment. Nous, députés, nous avons des assistants en tant que membres du bureau, en tant que dans les commissions, il y a les assistants. Ces assistants-là sont directement payés à travers ce budget de souveraineté de l'Assemblée. Ce budget n'est pas versé, ils n'ont pas encore leur salaire. Donc ça constitue un grand problème que les gens minimisent. L'honorable Ibrahima Souri Diallo exprime ses craintes. Selon lui, beaucoup de députés pourraient faire une rentrée parlementaire difficile à cause de cette situation. Et c'est ce budget de carburant trimestriel que les députés n'ont pas reçu. Alors s'ils n'ont pas reçu cela, c'est qu'ils ne vont pas passer les vacances dans les meilleures conditions. La conséquence, c'est que les députés à la rentrée parlementaire, ceux qui n'ont pas de moyens, seront obligés d'emprunter les taxis. Contre mauvaise fortune, un député issu de la mouvance présidentielle fait bon cœur. Il estime que le retard du paiement de la subvention n'affecte en rien leur activité, assurant de passage que c'est une question de temps. En rien, aucun député, et je dis et je l'affirme, aucun député ne devait ou ne doit se refuser de siéger parce qu'il y a du retard dans le paiement de sa prime. Donc je dis, ça n'entraînera aucun dysfonctionnement. Et même si demain nous étions appelés à reprendre le travail, vous verrez que les 118 vont reprendre dans les conditions normales. Il n'y aura pas de blocage. Déjà, les députés de l'opposition attendent la rentrée de pied ferme pour poser la problématique du retard du paiement de leurs subventions au bureau. Les travailleurs du train Conakry Express ont tenu une réunion ce jeudi matin à Simbayagar. L'objectif vise à trouver les voies et moyens pour réclamer leurs 2 mois de salaire non perçus. Ces travailleurs disent traverser une situation difficile malgré les menaces reçues. Ils ont tenu à exprimer leurs préoccupations. El Hadj Mamadou Seydou Baldé et Al-Sedi Kamara sont allés à leur rencontre. Suivez leur élément de reportage. Réunis ce jeudi à 10h, ces travailleurs du train Conakry Express ont tenu une réunion pour réclamer 2 mois de salaire. Depuis, la misère est le quotidien de ces chefs de famille pour la plupart. Ce matin même, une veuve confie avoir été expulsée par son locataire pour non-paiement de loyer. Pour leur porte-parole, c'est une situation pénible. J'ai reçu beaucoup d'appels et même aujourd'hui, je ne fais que recevoir des appels parce que la vie est très dure actuellement. Donc les pères et les mères de famille, passer 2 mois comme ça sans salaire, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Ils sont au bord de la rupture. Pour tenter de trouver une issue, ces employés de Conakry Express envisagent de rencontrer les responsables du département des transports. Nous sommes retrouvés aujourd'hui pour qu'on fasse une délégation en groupe restreint parce qu'avec la situation sanitaire quand même, on ne peut pas regrouper beaucoup de personnes. C'est pourquoi vous nous voyez comme ça. Un groupe restreint pour pouvoir mener des démarches auprès du département. Joint au téléphone, le directeur général de la société soutient que le non-paiement de leur salaire est dû à l'arrêt du train et à la non-disponibilité de la subvention. Mais ce porte-parole n'est pas du même avis. Ceux qui disent que vous ne travaillez pas et que vous n'aurez pas votre salaire, je m'inscris en faux parce que les techniciens, malgré qu'on n'a pas de transport, on n'est pas accompagné. Mais chaque fois que Dieu fasse, chaque jour que Dieu fasse, on vient pour travailler auprès de la machine. Parce qu'il faut entretenir la machine,
pour qu'à chaque fois que l'État, l'autorité demande qu'on fasse sortir le train pour que tout au moins soit prêt. Ne chassant plus à quel sein se vouer, aujourd'hui, ils plaident pour une prise en compte de leur situation. 12 mois dans l'année, aucune mesure d'accompagnement de la part de nos autorités, c'est difficile. Des fois, on appelle les amis pour le transport pour venir au moins entretenir le train. Parce qu'on a l'amour du travail et on a toujours accompagné le gouvernement. On veut qu'eux aussi nous accompagnent, vraiment. Ils veulent sortir le train, on est fin prêt, mais qu'ils pensent au moins à payer nos 2 mois d'arriéré. En attendant que leur appel tombe dans de bonnes oreilles, ces travailleurs de Conakry Express continuent de garder leur mal en patience. L'ONG CIPAD Guinée poursuit la 2e édition de sa campagne de reboisement au compte de l'année 2021. La ministre des Droits et de l'Autonomisation des femmes a présidé la continuité des activités à Bondabo, dans Dobreka. Là-bas, Hawa Biavogi a planté 6 arbres pour exprimer sa détermination et protéger l'environnement. Justin Leno. Sur le site de Bondabon dans la préfecture de Dubrika, la ministre des Droits et de l'Autonomisation des femmes est venue démontrer son engagement citoyen quant à la protection de l'environnement. En reboisant cet espace en voie de disparition, Hawa Biavogi souhaite ainsi contribuer à la protection de la biodiversité et lutter contre le réchauffement climatique. Nous savons que les femmes sont plus impactées par les effets de la dégradation climatique, notamment la sécheresse, les inondations et autres. Et à cet égard, il est important que les autorités vraiment renforcent le rôle fondamental qui est dévolu aux femmes, renforcer leur implication dans cette protection de l'environnement. Hawa Biavogi explique aussi les raisons de son choix par le fait que les femmes sont également porteuses de solutions à la dégradation de l'environnement. C'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui, c'est la raison de notre présence ici aujourd'hui, pour pouvoir davantage susciter le rôle fondamental des femmes. L'ONG CIPAD de Guinée, organisatrice de ces reboisements, déclare qu'il est souligné dans leur convention que chaque département ministériel plante au moins 5 arbres au compte de cette 2e édition de sa campagne de reboisement 2021. Protéger notre environnement, c'est de nous protéger nous-mêmes. Et il y a un proverbe qui le dit que celui qui plante un arbre, avant de mourir, n'a pas vécu inutilement. Hawa Biavogi est allée au-delà. Elle a planté 6 arbres pour des raisons particulières que nous explique Mamadi Aminata Touré, président de l'ONG CIPAD de Guinée. Elle a mis 6 juste pour être avec l'équipe organisatrice. Donc voilà pourquoi on interpelle tous les autres ministères qui n'ont pas encore pris de part. Je pense qu'ils ont reçu tous un calendrier et je pense qu'ils doivent s'activer. C'est un acte citoyen. À Dubreka, l'ONG CIPAD de Guinée souligne qu'il est prévu un autre acte de protection de la nature ce vendredi avec les religieux. Nous avons fait le lancement déjà de 12 500 sur la surface de 10 hectares. Donc on va recevoir encore ces autres pour qu'on puisse acheminer ces 10 hectares. Et après cela, on va toujours continuer à ceinturer ce mont qui couvre 3400 hectares. On ne peut pas tout reboiser, mais on va faire ce qu'on peut. Mamadi Aminata Touré déclare que cette 2e édition de la campagne de reboisement de l'ONG CIPAD de Guinée va se poursuivre jusqu'au mois de septembre prochain. Publié reportage signé Justin Leno. Et puis le Royaume-Uni en partenariat avec l'Italie, pays organisateur de la COP26, ont tenu le United Climate Change Conference en Guinée. Objectif, plancher sur les stratégies environnementales afin de mieux réussir la conférence de Glasgow. Ousseina Touba, Ibrahim Senka Souma pour plus d'explications. La conférence de Glasgow 2021 sur le changement climatique est une conférence internationale organisée par les Nations Unies et qui se déroulera du 1er au 12 novembre 2021 en Écosse. Elle est la 26e conférence des parties, d'où son acronyme COP26. Elle réunit les pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. L'organisateur est le Royaume-Uni en partenariat avec l'Italie. C'est pour l'aboutissement de cette rencontre que des UN Climate Change Conference sont organisées dans tous les pays.
En Guinée, une quinzaine de jeunes, tous soucieux de la dégradation de l'environnement, se sont réunis pour échanger sur la mise en place de stratégies environnementales pour la réussite de la COP26. Synergie entre les différents acteurs, notamment ceux des organisations de la société civile, le secteur privé, les institutions et le secteur public. Et dans cette synergie ici, il faudrait que les gens qui font les mêmes activités, qui font la même chose, se donnent la main pour dynamiser afin d'avoir un résultat beaucoup plus probant. Étudiants, représentants de structures, membres de la Fédération des gestionnaires des déchets en Guinée ont à tour de rôle débattu sur la dégradation de l'environnement. Dès qu'on entend environnement, on entend parler de la santé. Et la santé commence par l'hygiène. Donc aujourd'hui, le but, c'est de vraiment lutter contre ce changement climatique en mettant l'environnement dans toute sa nature et surtout préserver ce côté organique. Les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes Guinéens ont besoin d'être accompagnés. Et dans ce sens, on a prévu, pour les accompagner, il faut aussi les écouter. Donc on a prévu d'organiser la LCOI avec des partenaires. Et cette LCOI permettra de rédiger un rapport qu'on va présenter à la COP26 au nom des jeunes de la Guinée. Mohamed Kaba, âgé de moins de 18 ans, est aujourd'hui inquiet de son avenir. C'est dans ce cadre qu'il participe à travers une association créée avec ses amis à des rencontres sur le changement climatique. Il fait une invite pour que l'humanité prenne conscience des risques liés à la dégradation de l'environnement. Il va falloir que nous prenions notre part d'ombre, notre part de lumière dans la chose. Donc du coup, j'encourage tous les jeunes à se mettre à la tâche, à se mettre au boulot afin de lutter contre le réchauffement climatique, puisque déjà ce que le pays va devenir dans 10 ans, dans 20 ans dépend de nous. Et nous sommes vraiment la cible du réchauffement climatique, puisque c'est la plus grande menace du XXIe siècle aujourd'hui. Selon les statistiques, près de 30% de la population guinéenne est menacée de sécheresse, d'inondations, de tremblements de terre et autres phénomènes naturels. Cette situation devrait interpeller plus d'un Guinéen. Nous partons à la baie, clôture de renforcement des capacités pour les acteurs de la chaîne pénale de l'Abbé et Mamou sur les procédures d'identification et d'assistance aux victimes de traite des personnes conformément au code pénal. C'est l'œuvre du projet de JTIP en appui au gouvernement guinéen exécuté par l'OIM sur financement du département d'État américain. Alpha Ousmane Ba depuis la baie. Après les régions de Boké et Farana, c'est le tour des magistrats, de Mamou et l'Abbé, d'être outillés avec le projet JTIP, un appui au gouvernement guinéen mis en œuvre par l'OIM en collaboration avec le Comité national contre la traite des personnes et pratiques assimilées, financé par le département d'État américain du même domaine. Le credo de cette formation, lancée par les autorités régionales de l'Abbé, vise à donner une réponse globale à la lutte contre la traite des personnes à travers le renforcement des capacités des acteurs de la chaîne pénale qui assurent les poursuites. Nous avons développé des modules concernant l'introduction à la traite qui leur permettra de pouvoir qualifier l'infraction de traite conformément aux dispositions de l'article indiqué dans le code pénal, mais aussi d'aborder le cadre juridique international et le cadre de la poursuite pénale. Et également une autre préoccupation importante qui concerne les particularités procédurales. Parce que vous savez que l'infraction de traite des personnes étant complexe, donc la loi permet aux procureurs et aux officiers de police judiciaire d'avoir d'autres pouvoirs plus importants dans le cadre des investigations et des enquêtes. Les différents participants, qui sont tous des magistrats, sortent heureux de cette formation de 2 jours. Ce qui leur reste désormais, c'est d'appliquer la loi. Les magistrats qui sont là ont eu à échanger sur des points qui les permettent aujourd'hui d'avoir des approches communes quant au traitement des dossiers qui seront soumis à eux, les dossiers qui sont ici relatifs à la traite des êtres humains. Les dispositions répressives existantes, il ne reste qu'à aller à la répression, c'est-à-dire engager des poursuites contre les candidats à cette pratique pour pouvoir mettre fin à ce phénomène. Et je crois que cet atelier d'aujourd'hui a éveillé en chaque magistrat présent ici cette volonté de contribuer, n'est-ce pas, ne serait-ce qu'à travers nos différentes décisions, nos différentes actions de poursuite, à mettre fin à ce phénomène. Convaincus des échanges qui ont enrichi les magistrats, les responsables du projet JTIP expriment des attentes. Le protocole de panel donne
le droit et l'obligation même aux États de réprimer et de punir la traite des personnes. Donc je pense aujourd'hui que, vu que ce sont les acteurs en charge de l'application de la loi, s'ils sont outillés, cela peut nous permettre vraiment d'avoir beaucoup de cas de poursuite de traite, spécifiquement en collaboration avec les OPJ. La chargée du projet a également interpellé les journalistes en vue de passer des informations aux citoyens sur les risques de cette pratique et le poids des infractions qui y sont liées. Candidat à la migration irrégulière, nos compatriotes constituent l'un des lots les plus importants de la sous-région. Retour à Conakry où le doyen des imams de Guinée invite tous les Guinéens à se faire vacciner et respecter les gestes barrières pour lutter contre la propagation de la Covid-19. Cette déclaration intervient en pleine résurgence du Covid-19 et l'apparition de la fièvre Marbourg à Guékédou. Compte rendu à Mamadou Kalisso, la Mintila. Au moment où le coronavirus frappe de plein fouet les Guinéens et tous les secteurs socio-économiques, une autre épidémie, la fièvre Marbourg, fait son entrée. Elle a été détectée à Guékédou. Le doyen des imams retrousse ses manches et rappelle. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné en disant Inna Allah lam yunzil da'an illa wa anzala lahu dawa. Fatadawaw wala tatadawaw bi muharrami, qui veut dire Allah n'a fait descendre aucune maladie sans faire descendre un traitement convenable. Alors, traitez-vous, soignez-vous, mais il ne faut pas vous faire soigner par une chose illicite. Il invite la population à respecter les mesures sanitaires édictées par les autorités. El Hadj Mansour poursuit en incitant les citoyens à se faire vacciner contre le Covid-19. Car un musulman qui meurt des suites de la Covid-19, après avoir pris toutes les mesures, lui, c'est un martyr qui est décédé. Et celui qui ne prend pas les dispositions nécessaires, s'il meurt, il est parmi les gens suicidaires. L'imam a profité de l'occasion pour inviter les fidèles musulmans à jeûner le 9e et 10e jour de ce mois lunaire, qui correspond aux 17 et 18 août prochains. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le fait de jeûner Ashura, c'est-à-dire le 10e jour de Muharram, fait expier les péchés d'une année antérieure. Ce 12 août correspond au 4e jour du premier mois du nouvel an musulman, l'an 1443, à compter de l'hégire du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, de la Mecque pour Médine. Journée internationale de la jeunesse, quel impact sur celle de la Guinée? Pour répondre à la question, une de nos équipes a sillonné quelques endroits de la capitale pour recueillir les cris de cœur de cette jeunesse qui fait face à beaucoup de difficultés. Le point avec Antoinette Dédé Onivogui et Iba Mansuri Sengsouma. En Guinée, 60% des 13 millions d'habitants sont représentés par les jeunes, ce qui devrait constituer une énorme énergie productrice et un potentiel humain pour le progrès social et matériel de la nation. Mais très malheureusement, cette jeunesse fait face à de nombreuses difficultés économiques et sociales, parmi lesquelles on peut citer le chômage, la famine, l'immigration clandestine, la délinquance, le manque d'éducation et de formation, pour ne citer que cela. Cela va nous pousser vraiment à aller en aventure. Parce qu'on préférera mourir que mourir en Guinée. Parce que si on meurt ailleurs, ça veut dire que vraiment on a vu d'autres horizons. Donc au fait, ça peut encourager pour ne pas tuer dans la galère, mourir encore dans la galère, vraiment c'est autre chose. Et puis dans le même pays. Ce qui nous fait mal dans ce pays, c'est que l'autorité guinéenne a oublié la jeunesse, quoi. Il n'y a pas d'emploi. Cet 22e anniversaire de cette journée renoue encore avec la Covid-19, ce qui a d'ailleurs ralenti plusieurs activités
et qui va briser le rêve de plusieurs jeunes, comme ce diplômé sans emploi qui a plusieurs fois tenté d'aller se former, mais en vain. Je suis à cause de la Covid, de cette pandémie Covid-19, donc ça m'a choqué vraiment profondément. D'autres ont préféré pratiquer quelques activités génératrices de revenus ou de trouver un refuge dans le sport afin de se frayer un chemin. Parce qu'on n'a rien à faire, on n'a pas de boulot et c'est sur ces motos-là vraiment on peut survenir aux besoins de nos familles. Mon ambition aujourd'hui c'est d'être un footballeur professionnel comme par exemple Naby Keita l'a fait. Il est un footballeur comme nous, gamin il a grandi ici, maintenant aussi mon rêve c'est d'être comme lui, être un joueur professionnel. Selon eux, l'État devrait prendre à bras le corps les demandes des jeunes, d'où leur cri de cœur. L'État a un peu délaissé le football. Parce que même aux Jeux olympiques, le sport collectivement, aux Jeux olympiques, l'État a été incapable de payer les athlètes pour aller représenter le pays. Quand même aujourd'hui, franchement, nous sommes déçus par rapport à la gouvernance guinéenne. Vraiment, je demande à monsieur le professeur, son excellence, monsieur le professeur Alpha Condé, de nous aider, d'aider la jeunesse guinéenne. La majeure partie des jeunes qui font aujourd'hui, qui sont motards, sont des jeunes diplômés sans emploi. Moi qui vous parle aujourd'hui, je suis aussi diplômé, je suis de la 3e promotion du système LMD. Je n'ai pas d'emploi pendant 8 ans. C'est pour cela que je me mets dans ce boulot. Cet autre volontaire des Nations Unies estime que malgré toutes ces contraintes, la jeunesse guinéenne doit s'investir davantage pour un lendemain meilleur. Chaque jeune, au lieu de critiquer, se met en action pour dire voici sur le plan éducatif ça ne va pas, sur le plan économique ça ne va pas, sur le plan humain, sur le plan social ça ne va pas. Mais qu'est-ce que je peux faire pour que ça bouge? C'est la question la plus importante. Donc, même si ce qu'on fait ne peut pas changer le monde entier, mais si le changement commence par soi, si on s'applique à soi les changements qu'on veut, je pense que les autres peuvent nous voir en tant que modèle et s'inspirer de nous. Elle est célébrée afin d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les problèmes de la jeunesse et promouvoir le potentiel des jeunes en tant que partenaires dans la société. Au lieu d'être un atout pour l'émergence de la Guinée, elle fait plutôt l'objet de frustration. À présent, sport dans cette édition, le milieu récupérateur Mori Kanté a officiellement signé à Oroya AC pour 3 ans. Après la SAG, l'AS Kaloum, Mori Kanté choisit le champion de Guinée en titre. Le Oroya entame-t-il un nouveau projet avec les jeunes joueurs? Et qu'est-ce qui pourrait se passer chez les Rouges et Blancs? Élément de réponse avec Paul Fatia Tonkara et Mohamed Bangora. Difficile d'imaginer le transfert d'un joueur dans son club rival. En fin de contrat avec l'AS Kaloum, objet de plusieurs convoitises après un championnat d'Afrique de haute facture, le milieu récupérateur Mori Kanté s'engage en faveur du Oroya AC jusqu'en 2024. Le président Soufiane Souaré place de gros espoirs aux joueurs et prévient déjà que la concurrence sera rude à son poste. Je pense que la concurrence aussi, elle est là. Elle est importante, surtout à ce poste de prédilection au sein du club. Maintenant, tout dépendra du joueur, voilà, tout dépendra de ses qualités, tout dépendra de son ambition et de sa force de caractère afin de pouvoir s'adapter au sein de cette institution. Quand on s'appelle le Oroya AC, au regard des ambitions et de la proportion des investissements, on est en droit d'élever le niveau des exigences saison après saison. Toutes les nouvelles recrues ont signé jusqu'en 2024. Le Oroya AC entame-t-il un nouveau projet ou garde-t-il un regard promoteur sur l'horizon 2024? Soufiane Souaré répond. Les objectifs du club sont élevés, voilà, la barre est très haute. Donc c'est bien entendu également un nouveau cycle. Voilà, l'équipe se régénère, l'équipe se rajeunit. Il y a bon nombre de joueurs qui ont fait partie, si vous voulez, de ce premier projet, avec ce plan stratégique élaboré, il y a de cela maintenant quelques années, que nous essayons au jour d'aujourd'hui d'actualiser, de remettre en forme, afin de partir beaucoup plus fort ces saisons à venir. Pas cette saison, mais ces saisons à venir. Nous travaillons sur un projet vraiment sur la durée. Et le fait de signer, si vous voulez, les jeunes joueurs pour 3 ans, pour 4 ans, s'inscrit dans cette optique, s'inscrit dans cette dynamique également. Mori Kanté semble prendre la juste mesure de ce qu'il attend en venant au Oroya AC. Il dit être prêt à arracher sa place de titulaire et se plaît de retrouver ses coéquipiers du Sili national local. Je suis venu pour
prendre ma place parce que je suis venu avec une équipe, ils sont en place, mais je vais chercher à me battre pour que je serai le meilleur dans ça. Le Orea AC continue sa vision de se renforcer à tous les niveaux du club, chercher des valeurs ajoutées qui permettront au Orea de grandir en campagne africaine où les attentes sont énormes. Et c'est cet élément sportif qui met en terme à cette édition d'information réalisée par Mohamed Valek Touré et l'équipe d'Onna Laïsidibé. Merci de l'attention et bonne suite de programme sur Espace TV.